Le Calédonien sont champions du monde junior, une compétition disputée en Chine il y a 15 jours. Puis direction le Nord avec l'école de football mise en place par la JS Baco et le Sporting Club de Koné. Et enfin gros blanc sur l'équipe phare de la Transcalédonienne. Oswald Cochereau, Ludovic Lanceleur, Leslie Novicki ont tenté d'aller chercher une 3e victoire. Voilà pour le programme de l'émission, mais d'abord parlons du Obica 16. Deux jeunes Calédoniens sont sacrés champions du monde junior. Auxence Thomas et Noah Ancion sont revenus du pays après leur belle performance. Éric Dufour et Christian Favenec sont allés recueillir leurs impressions. Les voiles rouges de la République populaire de Chine pour les championnats du monde de Obica 16, c'était il y a 10 jours et une nouvelle fois, les Calédoniens ont cartonné. Ils sont encore sur leur petit nuage après avoir retrouvé leur entraîneur Pascal Fauconnier. La Calédonie a toujours brillé en hobby grâce au travail rigoureux effectué à domicile. On a un entraîneur qui s'occupe de l'équipe de compétition, Pascal, et on a embauché un permanent qui s'occupe des nouvelles recrues et du perfectionnement. Ces jeunes de moins de 21 ans sont les purs produits de l'école du Catamaran Club. Ils disposent certes de conditions idéales pour naviguer, mais ils figurent au cœur des projets du club. C'est la volonté de tout un système. D'une part, d'une association, le club, qui veut relancer, qui veut redynamiser tout ce noyau de jeunes. Voici les champions du monde junior, Auxence à la barre et Noah au rappel. La jeune femme a gagné les championnats d'Australie en début d'année. Elle confirme avec un équipier imprévu ses belles aptitudes pour la régate. Ce qui était particulier déjà, c'est que c'était la première fois qu'on naviguait avec Auxence, on s'est jamais entraîné. Et du coup, ouais, je m'y attendais pas trop en fait. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Parce que quand même, je trouve que c'est un sport où il faut quand même être assez en cohésion. Et vu qu'on n'a jamais navigué ensemble, on ne sait pas trop comment l'autre navigue. Du coup, voilà, mais sinon ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de soucis. On s'entendait assez bien, donc déjà sur ce point-là, ça allait. Et ensuite, c'était surtout sur l'exploitation du plan d'eau. Après, les départs étaient assez loupés, donc heureusement qu'on s'est rattrapé là-dessus. La 3e place mondiale junior pour un duo de longue date avec Théo Boré et son compère Léo Belloir. Ils ont également pris la 5e place du classement open. Moi, c'était mon premier mondial. Alors c'est vrai qu'on a dû faire des compétitions en Australie, on a déjà été en France et là c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de participants. Donc c'est vrai que ça change, mais nous on aime bien quand il y a du monde, on est meilleur quand il y a du monde. Notre point fort c'est notre vitesse. Après on est bien départagés sur le bateau, on fait chacun nos rôles. Ils pensent déjà à la prochaine échéance tout en cherchant à financer leurs déplacements en ces temps de disette pour les subventions. À eux d'être inventifs autant qu'ils sont performants sur l'eau.